À tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le challenge Ma Petite Planète et votre rôle en tant qu'ambassadeur, ambassadrice. Je vais commencer par vous donner un peu de contexte. Vous le savez certainement, pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris et maintenir en dessous de 2 degrés la hausse des températures mondiales d'ici 2050, l'empreinte carbone d'un Français, qui s'élève aujourd'hui à 10 tonnes de CO2 équivalent en moyenne, doit diminuer pour atteindre 2 tonnes de CO2 équivalent. Chacun doit faire sa part. État, entreprise et individu. Vous aussi, vous avez la possibilité d'agir concrètement dans votre quotidien et de réaliser une multitude d'actions pour diminuer votre impact sur l'environnement et protéger les écosystèmes. Grâce à Ma Petite Planète, le passage à l'action est ludique, collectif et accessible à tout le monde. Ma Petite Planète est une association qui a été créée en mars 2021 par 3 personnes qui sont parties du constat que ce n'était pas évident de parler de ces enjeux autour de soi et d'inciter ses proches à agir. Ils et elles se sont donc appuyés sur les mécanismes de jeu pour sensibiliser et faire passer à l'action le maximum de personnes. Ma Petite Planète est un challenge de défi écologique à réaliser en équipe pendant 3 semaines. Notre objectif chez MPP est d'embarquer le maximum de personnes et on compte sur vous. Voici les arguments que vous pourrez mobiliser pour convaincre les personnes autour de vous de rejoindre le challenge. Notre challenge est collectif. L'idée est de se motiver entre participants d'une même ligue, de se dépasser, de s'encourager, de s'entraider, de se donner des conseils pour avancer ensemble. L'objectif est aussi que vous passiez un moment de convivialité, un moment sympa tous ensemble. Le challenge, grâce au jeu, génère des émotions positives qui vont vous donner envie de réaliser toujours plus de défis. Le jeu est accessible à tous et toutes, quel que soit son niveau d'engagement, et on peut commencer à réaliser les défis par la catégorie de son choix avant de se challenger sur d'autres thématiques. Le challenge a aussi un objectif pédagogique. Vous allez pouvoir monter en compétences sur chaque thématique et pour cela, on vous donne accès à du contenu sous chacun des défis pour que vous puissiez comprendre votre impact et les enjeux derrière chaque défi. Comment jouer? Vous allez jouer au sein d'une équipe appelée une ligue dans le jargon MPP. Chaque ligue est composée de 6 à 24 participants et va être animée par un MPP ambassadeur. C'est un chef de ligue. L'objectif est de faire gagner sa ligue. Pour cela, chaque participant réalise des défis bonus qui vont lui rapporter des points individuellement et qui vont également rapporter des points à sa ligue. Vous aurez accès à l'application Ma Petite Planète pour accéder au contenu des défis et pour les valider. Et en parallèle de l'application, vous devrez créer en tant qu'ambassadeur une conversation de ligue sur l'outil de messagerie de votre choix dans laquelle vous ajouterez les membres de votre ligue. Cette conversation vous permettra de partager la preuve des défis demandés, photos, textes par exemple, et de vous encourager de partager des conseils avec les membres de votre ligue. Nous voilà sur l'application Ma Petite Planète, MPP. Une fois que vous avez créé votre compte, connectez-vous avec vos identifiants. Vous arrivez dans l'onglet Home, l'accueil de l'application, où vous retrouverez le nom de votre ligue en haut de l'écran. Si vous êtes MPP ambassadeur, ambassadrice, vous aurez accès à votre kit ambassadeur dédié et vous pourrez rejoindre le Slack dédié également. Vous verrez aussi l'édition à laquelle vous participez, les événements du Festival de l'écologie, vos statistiques avec votre nombre de points, le nombre de défis que vous avez réalisés, ainsi que votre classement. Vous verrez aussi la personnalité totem qui représente votre ligue. Vous retrouvez votre activité récente avec les défis que vous venez de valider. Dans l'onglet Défis, vous retrouverez l'ensemble des défis parmi les 15 thématiques que vous pouvez faire défiler en haut. Si on clique sur la catégorie Alimentation par exemple, vous verrez l'ensemble des défis bonus et malus de la catégorie. Si je clique sur le défi Save Me Please, vous allez voir les informations principales concernant le défi, le niveau de difficulté, sa durée, ici à réaliser en une fois. Vous verrez si c'est un défi collectif ou individuel et le mode de preuve. Ici, c'est une photo à ajouter sur sa conversation de ligue. Vous pourrez lire l'explication pour le réaliser, des conseils pour le réussir, du contenu pour aller plus loin, ainsi que l'empreinte environnementale équivalente évitée grâce à la réalisation de ce défi.
Pour le valider, il suffit de cliquer sur « Valider ». Vous pouvez aussi annuler votre action en cliquant sur « Annuler ». Pour les défis à valider dans la durée, par exemple Vegeta Week niveau 2, qui dure une semaine, il faudra dans un premier temps lancer le défi en cliquant sur « Lancer », puis revenir dessus au bout d'une semaine pour le valider. Si vous souhaitez ajouter des défis en favoris, cliquez sur l'étoile en haut à droite. Pour retrouver vos défis en favoris, cliquez sur Filtrer, puis afficher les défis favoris uniquement. Voir les défis. Dans l'onglet Classement, vous retrouverez les chiffres clés concernant votre ligue ainsi que votre classement personnel parmi les autres MPP Players de votre ligue. Dans l'onglet Ma structure, si vous avez plusieurs ligues participants au sein de votre organisation, vous verrez les chiffres clés liés à l'ensemble des ligues, le classement des ligues au sein de votre organisation et le classement des MPP Players, toutes ligues confondues. Vous aurez aussi accès au classement de vos ligues parmi toutes les ligues participant à l'édition et vous aurez accès à votre classement personnel parmi tous les MPP Players participant à l'édition également. Enfin, dans l'onglet Profil, vous pourrez notamment modifier votre prénom et votre alias, voir le taux de validation de vos défis par catégorie dans l'onglet Mes badges. Vous aurez accès aux paramètres à la fois dans l'onglet Home et dans l'onglet Profil, où vous pourrez notamment changer de langue et modifier votre mot de passe dans les paramètres du compte. Passons à vos missions en tant qu'ambassadeur, ambassadrice. La première, parler du challenge autour de vous, convaincre le plus de personnes possible d'y participer et les inviter à rejoindre votre ligue. La deuxième, créer la conversation de ligue et ajouter les membres de votre ligue dessus. Cette conversation vous servira pour partager la preuve des défis et vous encourager à valider le maximum de défis ensemble. La troisième, partager les règles du challenge, répondre aux questions des joueurs, leur expliquer comment s'inscrire, soit via le formulaire ou via le code de ligue selon le mode d'inscription choisi par votre organisation. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Ensuite, vérifiez que les membres de votre ligue ont bien téléchargé l'application. Vérifiez que vous les voyez bien dans le détail des personnes inscrites dans votre ligue sur l'application et donnez-leur toutes les informations nécessaires pour qu'ils soient prêts à valider un maximum de défis. Et enfin, maintenir la dynamique pendant les 3 semaines du challenge. On compte sur vous. Pour vous accompagner, on vous a préparé un kit ambassadeur dans lequel vous retrouverez toutes les informations sur le challenge. Chaque semaine, nous vous proposerons un message à partager aux membres de votre ligue avec les chiffres clés de vos réalisations dans cet encadré rouge. Dans vos missions pas à pas, vous retrouverez les différentes étapes du challenge et vous pouvez cliquer sur chacun des blocs pour avoir accès au contenu. Vous retrouverez notamment des messages que vous pouvez totalement copier-coller directement dans votre conversation de ligue avec des liens cliquables. Pendant les 3 semaines du challenge, vous avez accès également à des messages types que vous pouvez utiliser directement pour remotiver les membres de votre ligue. Et pour finir, on vous demandera de nous faire parvenir quelques photos partagées sur votre conversation de ligue, de rappeler aux membres de votre ligue le créneau pour la cérémonie de clôture et on vous fera parvenir un questionnaire de satisfaction. Vous pouvez également consulter des ressources ici pour animer votre ligue, pour gérer votre conversation de ligue. On vous donne quelques conseils ici. Pour motiver également un joueur, une joueuse qui ne s'est pas encore lancée, l'idée c'est de pouvoir aller vers la personne, lui demander si elle a bien compris les règles du jeu, si elle souhaite que vous validiez des défis ensemble. Et si elle rencontre une quelconque difficulté, vous pourrez aussi lui proposer de s'inspirer du calendrier de défis, un défi par jour, si elle ne sait pas par où commencer. En dessous, vous pourrez retrouver toutes les réponses sur le challenge et toutes les questions aux réponses que l'on va vous poser, ainsi que des tutoriels et des replays. On vous met également à disposition des vidéos et du contenu pour commencer à vous former sur les différentes thématiques qui seront abordées pendant le challenge. Je vais désormais
vous montrer comment vous inscrire concrètement au challenge. Il y a 2 possibilités. Soit votre entreprise va vous envoyer un formulaire d'inscription ou bien un code de ligue. Vous allez certainement recevoir le formulaire par mail ou bien vous pourrez le scanner via un QR code et vous pourrez donc vous inscrire ou bien vous connecter si vous avez déjà un compte. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez donc vous inscrire en renseignant votre prénom, nom, ensuite, vous allez pouvoir rejoindre une ligue. Comme vous êtes ambassadeur, vous pouvez indiquer ici que vous êtes motivé pour animer une ligue et ensuite, ici dans le menu déroulant, vous pourrez choisir la ligue dans laquelle vous inscrire. Si vous ne savez pas dans quelle ligue vous inscrire, vous pouvez cliquer sur « Je laisse ma structure choisir ». Sinon, on vous invite à sélectionner une ligue dans laquelle vous inscrire, vous valider et ensuite, on va vous inviter à télécharger l'application mobile sur l'Apple Store ou Google Store, ou bien vous pouvez vous rendre directement sur la web app si vous préférez jouer sur votre ordinateur. Il vous suffira de renseigner les identifiants que vous avez déterminés juste avant pour pouvoir rejoindre le challenge. Et voilà. La deuxième méthode, vous pouvez directement aller sur l'application et vous inscrire depuis l'application, soit sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur toujours. Vous sélectionnez entreprise accompagnée ou université accompagnée et vous pouvez rejoindre une ligue et indiquer le code de ligue qui vous sera transmis par votre organisation. Et voilà, vous êtes maintenant dans votre ligue, prêt à jouer.